bonjour, c'est Ursule encore. Je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à veiller, à être prêts quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Parce que Jésus-Christ ne vient pas chercher une copine, hein. Il ne vient pas chercher une prostituée. Il vient chercher celle-là qu'il attend. Il vient chercher sa fiancée, son épouse, celle-là qui s'est dépouillée de toutes les doctrines de ce monde et est devenue vierge complètement pour son Seigneur. C'est une telle personne que Jésus-Christ vient chercher. Alors moi, je viens t'encourager à te dépouiller de toutes ces théories, ces doctrines, ces enseignements que nous recevons par-ci par-là, qui ne sont pas forcément de Dieu. Pour cela, tu as besoin de venir dans sa présence à tous les jours pour t'assurer que tu n'as en toi rien de faux. Et ça demande pour cela que tu consacres du temps à ton Seigneur. Alors je viens vraiment t'y encourager. C'est pourquoi je suis en ligne pour sonner la trompette, disant à tout le monde, apprêtez-vous, le roi de gloire fera bientôt son entrée sur la terre. Amen. Donc voilà, aujourd'hui je viens parler encore de séduction. Alors, je viens parler de se séduire soi-même. Alors, je nous intéresse à lire 1 Jean 1, le verset 8. C'est l'épître de l'apôtre Jean. Et alors, le Seigneur nous intéresse à cela ce matin. Alors, 1 Jean 1, le verset 8, ça dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, il y a une forme de séduction qui, au fait, provient de nous-mêmes. C'est le fait de dire que nous n'avons pas de péché. Ce n'est pas possible, parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes des êtres humains. Alors nous sommes faits de chair, et la chair, c'est pas toujours facile de la dompter. Alors, Jean est en train de nous dire que ce n'est pas possible qu'un humain puisse dire qu'il n'a pas de péché. Il est en train de nous encourager à venir chaque jour devant le Père pour nous assurer que nous n'avons pas de péché quelque part qui traîne. C'est le même Jean qui nous a dit, petits enfants, vous ne péchez plus parce que vous êtes à Christ. Il est en train de dire que la personne qui est à Christ ne pratique pas le péché. Ne fait pas du péché sa business. Mais une personne qui est à Christ, elle fait tout et tout pour se débarrasser de tout ce qui est saleté. Parce que vous savez, regardez, quand on a juste un petit grain de sable dans notre botte, ou bien dans notre chaussure, on est très mal à l'aise. Alors c'est comme ça que le péché fait pour tout enfant de Dieu qui marche dans la sainteté devant son Père. À un moment donné, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui dérange un peu en toi. Et tu devras venir devant Dieu, mener une vie de repentance. Vous savez quoi? Dans nos églises, depuis quelque temps, on nous apprend à vivre une vie chrétienne vraiment libérée de tout souci en ce qui concerne le péché. Si bien que beaucoup d'enfants de Dieu vont se coucher à tous les jours sans venir s'examiner, demandant au Père s'ils ont péché. Parce qu'ils sont convaincus qu'ils n'ont plus de péché. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois et je l'ai même vu de mes propres yeux comment des personnes, au fait, disent qu'elles n'ont pas de péché. Parce que Jésus-Christ les a sanctifiés. Alors elles vont se coucher. Elles ne prient pas pour demander pardon au Seigneur pour la journée. Et ainsi va la vie. Alors ces personnes-là sont des personnes qui se déçoivent elles-mêmes. Parce que quand bien même tu n'aurais pas péché de façon intentionnelle, souvent tu te retrouves à avoir péché parce que peut-être que tes yeux sont tombés sur quelque chose que tu n'avais pas planifié de voir, mais tes yeux sont tombés dessus. Ou bien tu as dit quelque chose sans le vouloir, et puis tu as laissé passer un juron
par exemple, et bon, enfin, voilà, c'est devenu péché parce que ta bouche qui est appelée à prononcer des louanges à ton Dieu s'est retrouvée à prononcer une abomination, une parole que Dieu n'aime pas. Ça, c'est un péché. Alors, il est donc important, vraiment, que nous soyons des enfants de Dieu qui menons une vie de repentance à tous les jours, à tout moment. C'est ça la marche avec Christ, c'est ça la marche d'intimité avec le Seigneur, c'est ça la marche de proximité. Parce que tout péché vient, au fait, mettre une barrière entre Jésus-Christ et nous. Il est très important de comprendre cela, parce que Jésus-Christ, étant même sur cette terre, n'a point péché. C'est ça que la Bible nous dit. À combien plus forte raison maintenant quand il est dans la présence de Dieu, dans une lumière inaccessible. C'est un être saint. Et pourtant, la Bible dit qu'il vit en nous. Il vit dans notre cœur. Et si Jésus-Christ vit en toi, si Jésus-Christ qui est l'espérance de la gloire vit en toi, il est très très important que tu puisses mener une vie qui lui plaise à tout point de vue. Tu as donc besoin de venir t'examiner à tout moment afin de t'assurer que la communion n'a pas été rompue. Parce que tu sais quoi? Le Saint-Esprit, quand il vient, il annonce qu'il est venu, mais quand il s'en va, tu ne sais pas quand il est parti. Il s'en va incognito. Tu ne sais pas. Si tu es quelqu'un qui un jour a reçu le Seigneur Jésus-Christ, a été baptisé de son esprit, et que après tu t'es laissé vraiment dans les choses du monde et tout, alors il se pourrait que le Saint-Esprit ne soit plus en toi, mais que tu continues de fonctionner comme s'il était là, alors qu'au fait il est déjà parti et tu n'as jamais su qu'il est parti. Et c'est comme ça que souvent certaines personnes sont là, elles sont mortes en elles-mêmes, et elles continuent d'aller à l'église, de faire des activités et tout, alors que bon, il n'y a plus cette flamme-là qui fait que vraiment tu es un enfant de Dieu et que, en tout cas, que ça brûle. Alors, il est donc important que tu puisses t'examiner en ce moment pour savoir si tu n'es pas quelqu'un qui te séduit toi-même, marchant dans toutes sortes de mensonges et de manipulations. Parce que la séduction, c'est de la manipulation. Alors, Satan est allé dans le jardin d'Éden, il est allé manipuler les pensées de Ève, lui faisant croire que Dieu était contre elle et il ne voulait pas qu'elle soit comme lui, Dieu. Et Ève est tombée dans le piège, Ève a cru. Alors surtout qu'il a dit à Ève que non, tu vas devenir comme Dieu. Alors on comprend que Ève voulait devenir comme Dieu. Ève avait des ambitions. Elle avait des ambitions. Alors elle s'est laissée tromper par, au fait, celui-là qui a voulu faire un coup d'État à l'Éternel. Amen. Alors il est donc important que toi et moi, à chaque jour, à chaque moment, nous puissions nous assurer que nous sommes encore sur le faisceau de lumière. Donc, la séduction, donc, elle est, au fait, elle frappe à la porte de tout le monde, tous les humains. Et puis nous sommes dans cette ère-là où tout n'est que séduction. Même la personne qui est devant toi, qui parle de la part du Seigneur, tu ne sais pas à quel moment elle a déjà basculé, en train de parler d'une hérésie. Tu ne sais pas. Et si tu appuies cela, tu es séduit toi-même. Tu viens, au fait, de mettre en toi une racine d'impureté qu'il te faut débarrasser à tout prix. Parce que si tu restes sur ça, alors cette racine-là va pousser, elle va grandir en toi, elle va devenir un grand arbre qui va carrément te détruire. Alors il est donc important que nous puissions nous assurer qu'au fait, nous sommes vraiment clean devant le Seigneur à tout moment. Et même là, même, vous savez, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors mes voix ne sont pas vos voix, parce que mes voix, dit l'Éternel, sont au-dessus des vôtres. Alors ça veut dire que nous avons besoin vraiment de tout faire pour nous connecter à la pensée de l'Éternel. Et pour cela, ce n'est pas facile. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime faire souvent, c'est pas toujours évident, mais j'aime toujours retourner dans les évangiles, les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. J'aime retourner parce que ces évangiles parlent de Jésus. Et quand je les lis, je m'imprègne de la personne de Jésus-Christ. J'apprends à voir comment lui, il voit les choses. Je regarde de près ses réponses, ses réactions par rapport à certaines situations. Et ça, écoutez, j'écoute les évangiles depuis que je suis bébé, j'ai grandi dans ça. Mais chaque jour, je viens
parce que je veux que ça m'apporte quelque chose de nouveau. Et je m'imprègne du caractère de mon Seigneur Jésus-Christ, de telle sorte que quand quelqu'un est devant moi, en train d'enseigner, en train de prêcher, je l'écoute bien et je m'assure qu'il n'est pas en train de passer à côté. Non pas que je suis là pour scruter les gens, non, 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 pas du tout. Je m'assois tout simplement, mais parce que je me suis imprégné du caractère de Christ, parce que je me suis imprégné des choses que Jésus-Christ fait, parce que le Saint-Esprit est en moi, à certains moments, je peux tout simplement être là et puis il y a un feu rouge qui clignote en moi en me disant il y a quelque chose qui ne va pas. Et même si je ne suis pas capable de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, ou bien qui a été dit qui n'est pas correct. Pour cela, je rentre à la maison. Si je suis à l'extérieur, si je suis à la maison, je prends ma Bible et je commence à fouiller pour m'assurer que cette voix-là en moi qui est en train de signaler est vraiment en train de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est que comme ça, dans cet exercice-là, que je peux diminuer les pièges dans lesquels je pourrais tomber. Parce que à chaque jour, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, Satan va venir nous tenter. Il va tenter de nous séduire. Parce que c'est sa marque. C'est sa marque de commerce. Ça fait partie de lui. Et tant que Jésus-Christ n'est pas venu, la séduction va aller en crescendo. C'est comme ça. Parce que les ténèbres sont répandues sur la terre. Et les ténèbres vont aller encore de plus en plus. Et puis ça sera épais. Moi, je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas si vous le sentez. Mais à certains moments, on a l'impression que c'est difficile de grimper la montagne spirituelle. On sent que c'est lourd. Et quand c'est comme ça, il faut augmenter son temps avec le Seigneur. Si tu avais l'habitude de passer 1 heure, 2 heures avec le Seigneur, alors va augmenter, vas-y à 3, vas-y à 2h30. C'est important, c'est nécessaire. Parce que la Bible nous dit que Satan est là, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il est aux aguets. Toi et moi aussi devons être aux aguets pour ne pas tomber dans son piège. Amen. Alors, la séduction donc, elle n'est pas tout simplement extérieure à nous. Elle peut venir de nous, comme on vient de lire dans 1 Jean 8. Il dit que si on marche dans le mensonge, si on dit que la vérité, si on dit que en nous, il n'y a pas de péché, alors Jean est en train de dire que, il nous dit qu'on se séduit soi-même. On est en train de mentir à nous-mêmes. Donc il est donc important que tu prennes cela comme une vérité que Jésus-Christ dit et que tu alignes, tu organises ta vie donc autour de ce verset-là. Parce que le verset dit que si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te séduis toi-même. Alors le verset est en train de te confirmer qu'il y a un péché. Parce que nous sommes des êtres de chair. Alors tu dois donc t'assurer à tous les jours qu'il n'y a pas quelque chose qui a été logé par toi, soit par tes pensées, en tout cas d'une manière ou d'une autre, te séparant de ton Seigneur. Très très important. Alors je viens te donner un exemple. Par exemple, chez les évangéliques, que ce soit les pentecôtistes, les baptistes, et puis tous les hic, et puis bon, le cercle et tout, tous ceux qui protestent, voilà. Tous ceux qui protestent, parmi tous ceux qui protestent, il y en a qui pensent que les catholiques ne seront pas sauvés ou bien les catholiques n'ont pas le Seigneur. Plusieurs disent ça. Et ça, tu te séduis toi-même si c'est ça que tu penses. Parce qu'il y a plusieurs catholiques qui sont sauvés. Il y a plusieurs catholiques qui peuvent t'apprendre quelque chose. Parce que c'est faux que la religion catholique ne soit pas la dénomination catholique ne soit pas une bonne dénomination et que bon, là-bas, tous les gens qui sont là-bas sont bannis. C'est faux. C'est faux de croire que ta dénomination à toi a la clé du ciel. Qu'elle soit baptiste, pentecôtiste, whatever, c'est faux de croire que tu es dans une dénomination qui soit parfaite. Il n'y a pas de dénomination parfaite. Il n'y a que des enfants de Dieu qui vont ça et là dans des dénominations différentes, cherchant la face du Père, mais ils doivent s'arrêter et se dire que cette dénomination-là a ses limites et qu'est-ce que moi je peux faire pour avoir la totalité de l'évangile de Jésus-Christ dans mon cœur et de la parole de Dieu dans mon cœur. Alors cela demande que tu puisses marcher de façon fougueuse devant ton Père. Mais si tu es un chrétien paresseux, tu ne pourras pas faire ce chemin-là.
Justement, la prochaine vidéo, je vais parler de la paresse. Parce que la paresse nous prive de beaucoup de choses. Alors, on préfère que quelqu'un aille faire ses fouilles hein, et qu'il vienne nous donner un enseignement, peut-être de 30 minutes, et qu'on se contente sur ça. Si tu n'es pas capable de manger un seul repas par semaine et tenir, à combien plus forte raison n'es-tu pas capable de tenir avec un seul repas spirituel de 30 minutes un dimanche et attendre l'autre dimanche? Tu as besoin de prendre plus de temps que cela pour que le Seigneur te visite et pour être imprégné de la pensée de notre Seigneur. Amen. Un autre exemple qui me vient, c'est le fait que, excusez-moi, si tu es, c'est aussi un autre exemple qui me vient, c'est le fait de croire que, au fait, tu es sauvé et tu n'as pas besoin de plus. Parce que beaucoup de chrétiens pensent ça. Beaucoup de chrétiens ont reçu l'enseignement que une fois sauvé, sauvé une fois et puis sauvé toujours. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais si c'est comme ça que tu penses, tu es séduit toi-même. Parce que ce n'est pas vrai d'avoir confessé Jésus-Christ un jour, de n'avoir plus rien fait et d'être toujours sauvé et de rester là. Parce que une fois que tu es sauvé, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu devrais mener une vie en escalier. Tu devrais mener une vie à une marche ascendante. Et si c'est comme ça que tu as gardé ta marche de salut, alors tu peux être vraiment en train sur le chemin de la lumière. Mais si tu as été sauvé un jour et que tu es resté et que rien n'a changé dans ta vie, que c'est toujours les mêmes gens, tu t'en vas écouter tous les mêmes gens et puis il n'y a rien de nouveau dans ta vie, alors pose-toi des questions. Parce que la séduction que nous avons venant de nous-mêmes vient souvent du fait que nous ne renouvelons pas nos pensées. La Bible nous dit d'apporter nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Alors, si tu es quelqu'un qui chaque jour vient examiner tes pensées et tu les remets en question, tu vas te retrouver à les renouveler parce que remettre les pensées en question te pousserait à aller regarder dans la Bible. Si maintenant tu remets tes pensées en question et que tu t'en vas chercher un livre de philosophie ou bien un livre que Bouddha a écrit, exemple, et tout ça, alors tu ne fais que t'enfoncer dans ta séduction. Parce que la seule manière de sortir de ta propre séduction, c'est de renouveler tes pensées par rapport à la parole de Dieu. Pour cela, j'aimerais qu'on regarde Colossiens, je pense Colossiens 3, le verset 9 à 10. Excusez-moi. Colossiens 3, verset 9 à 10. Ça dit ceci. Sorry. Colossiens 3, verset 9 à 10. Ok. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors, cette partie-là nous dit de ne pas mentir à nous-mêmes. Parce que, si tu t'es dépouillé du vieil homme, c'est-à-dire que tu avais une vie passée et tu as donné ta vie à Jésus-Christ, alors si tu t'es dépouillé de cette vie-là, alors, Colossiens nous apprend que nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. L'épître aux Colossiens, c'est Paul qui l'a écrit. Paul nous apprend que nous devons nous revêtir de l'homme nouveau. Et cet homme nouveau-là, on ne peut l'avoir que en Jésus-Christ. Ce n'est que par la connaissance de Jésus-Christ que nous sommes transformés à l'image de cet homme nouveau-là que nous devenons. Mais si nous avons un jour donné notre vie à Jésus-Christ et que nous restons dans nos mêmes pensées, nos mêmes traditions, nos mêmes choses, alors il n'y a rien de changé. Alors, Paul nous dit de ne pas se mentir à soi-même. Dans Éphésiens 4, le verset 18 à 22, c'est dit ceci. Éphésiens 4, 18 à 22, c'est dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu,
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Dans notre vieil homme, il se corrompt par les convoitises trompeuses. Mais si, comme nous dit Paul, nous avons appris à nous dépouiller de notre vieil homme, alors, si nous nous dépouillons du vieil homme, du passé, de notre chair et tout ça, et que nous revêtons Christ, ce n'est que comme ça que nous serons renouvelés en nous-mêmes et que nous allons ressembler à Christ. Alors si c'est ça que tu fais à tous les jours dans ta vie, bravo, gloire à Dieu. Et moi je t'encourage à continuer. Mais si ce n'est pas ça que tu fais, je t'encourage à partir d'aujourd'hui de le faire, de tout faire pour te dépouiller de ton vieil homme, de tes vieilles habitudes, de tes habitudes que tu as apprises dans ta famille, dans ton peuple, dans la façon de faire, de te dépouiller de toutes ces choses-là. Parce que souvent, on porte en nous trop de traditions. Il y a des gens que tu vois, ça dit que tu les vois. Exemple, ça fait par exemple 20-30 ans qu'ils sont sortis de leur Afrique là-bas. Ils sont en Occident pareil comme s'ils étaient dans leur village. C'est-à-dire rien de changé en eux. Rien. Et en plus là, ils sont chrétiens. Alors vous pouvez imaginer une telle personne qui est sortie de son village, ça fait au moins 30 ans, qui n'a rien changé en elle-même, qui est exactement comme là-bas au village, et en plus là, qui ne change rien en elle, qui se convainc qu'elle est enfant de Dieu, elle n'a besoin d'aucun changement. Alors imaginez, comment est-ce que Jésus-Christ sera reflété en cette personne? Il n'y a pas moyen. La seule manière pour toi de refléter Christ, c'est de te dépouiller de ton vieil homme, de laisser tes vieilles habitudes qui, au fait, ne servent qu'à te polluer, à te corrompre et à revêtir Christ. Et pour cela, tu as besoin de venir dans sa présence à tous les jours, tu as besoin de venir lire la parole de Dieu, et puis tu as besoin de venir t'examiner par rapport à Jésus-Christ et sa manière de fonctionner. Ça, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas se tromper soi-même, comme dit Paul. Très très souvent, nous sommes séduits par nous-mêmes. Tout simplement parce que nous avons une manière de voir les choses et qui n'est pas du tout, cette manière n'a rien à voir avec ce que comment Jésus voit les choses, mais on persiste là-dedans. Alors, Paul nous encourage à nous dépouiller de notre vieil homme et à revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle par la connaissance des choses divines. Et nous avons la parole de Dieu qui est là pour nous instruire. Alors, 1 Pierre 1, le verset 13 nous dit quelque chose de très très important. Et il nous dit, saignez les reins de votre entendement. C'est fort quand même, je vais quand même lire. Alors, 1 Pierre 1, à partir du verset 13, Paul dit ceci, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alors Dieu le dit, vous serez saints parce que je suis saint. Dieu est saint. Alors si nous avons fait ce pas-là vers le Seigneur Jésus-Christ et avons fait de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, alors il est important que nous puissions tout faire pour marcher dans la sainteté. Et Pierre nous dit, saignez les reins de votre entendement. Il est en train de nous dire que notre entendement a besoin d'être au beau fixe. Alors, ceindre les reins, vous savez, pour ceux qui portent les pantalons, la ceinture, ça permet aux pantalons de ne pas tomber. Alors, Pierre est en train de nous dire que la façon dont nous entendons
a besoin d'être fixé, a besoin d'être au beau fixe de la parole de Dieu. Il est en train de nous dire que notre vie doit être disciplinée, ordonnée, organisée comme Dieu, afin que nous puissions entendre comme Dieu livre la parole. Nous avons besoin d'entendre comme Dieu veut que nous marchions. C'est-à-dire, tout doit être par rapport à comment Dieu voit les choses, non comment nous voyons les choses. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu continues à marcher selon ton entendement, ta compréhension à toi, il y a un problème. Tu seras séduit, tu passeras toute ta vie à gaspiller ton temps, ton énergie, finalement, pour être rejeté par Jésus-Christ. Alors, nous avons un enseignement profond dans la parabole des 10 vierges. Regardez bien ce qui se passe avec les 10 vierges. Vous la connaissez, cette parabole-là. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à la lire. C'est dans Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'à 13. Alors, je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus. Mais, dans la parabole des 10 vierges, il y a 5 qui ont été prises. C'est-à-dire qu'elles sont entrées dans la porte que le Seigneur a ouverte. Et 5 sont restées. Celles qui sont entrées, elles sont entrées parce qu'elles avaient de l'huile, elles avaient des réserves d'huile. Alors si toi tu es un enfant de Dieu, qui a donné ta vie à Jésus-Christ, peu importe la dénomination que tu côtoies, si tu as donné ta vie à Jésus et tu ne te mets pas à rechercher le Saint-Esprit, il y a un problème. Parce que la parabole des 10 vierges est vraiment le centre de tout ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu. C'est la leçon de toute la Bible. Tu dois comprendre que tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir entrer. C'est ça que ça nous dit. Pour pouvoir entrer dans la présence du Père, tu as besoin du Saint-Esprit. Alors, quand tu te mettras à chercher le Saint-Esprit, à le chercher, il n'y a pas de raison que le péché fasse partie de ta vie. Parce que pendant que tu te mets à chercher le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même va te dire tout ce qui n'est pas correct en toi. Toi-même, tu seras mal à l'aise dans certaines choses et tu vas laisser tomber certaines choses, certaines façons de se comporter. Tu vas les laisser tomber parce que tu as compris l'essentiel et tu es en train de tout faire pour te retrouver parmi ceux-là qui seront élus. Parce que la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais qui sont ceux qui sont élus? C'est toi-même qui te positionnes pour être élu. Ce n'est pas que Dieu fait acception de certaines personnes, il choisit certains, il dit que ok, toi tu es appelé, puis toi tu es élu. Non, non, non. C'est toi qui te positionnes pour être un élu. Et on est un élu comment? On abandonne le monde avec ses passions, avec ses désirs, et on se tourne vers Jésus-Christ, étudiant sa parole et faisant tout pour lui plaire en toutes choses. Le Père a dit, soyez saints parce que je suis saint. Alors, des 10 vierges, 5 sont entrées, 5 autres ne sont pas entrées. Alors Dieu n'est pas en train de nous dire que bon, l'humanité, nous sommes 8 milliards, alors 4 milliards vont entrer, 4 milliards ne vont pas entrer. Non, il n'est pas en train de dire ça. Il est en train tout simplement de nous dire que nous avons besoin d'huile si nous voulons tenir jusqu'à ce que le Messie vienne. C'est ça. Parce que l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, nous donne de continuer d'être amoureux de notre Seigneur, nous donne de continuer de languir après lui, nous donne de continuer de nous débarrasser de toutes les fausses doctrines, parce que la lumière va s'allumer en nous. Il y aura le feu rouge quand tu es en train d'entendre quelque chose qui n'est pas correct, qui va clignoter en toi. Tu vas te débarrasser de ça et tu vas venir devant le Père pour que le Père t'enseigne plus. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire que, au fait, tout le monde a le baptême de l'esprit et que nous avons simplement besoin de la plénitude. Comment peux-tu chercher la plénitude de quelque chose que tu n'as pas? Il faut s'arrêter. Il faut se poser des questions. Il faut s'arrêter. Il faut se dire, mais est-ce que ce que j'entends, c'est correct? Je vous encourage à remettre en question tout ce que vous entendez, même tout ce que vous entendez de moi. C'est important. Parce que quand tu entends une parole, il faut aller vérifier si ce que tu entends vient de Dieu ou pas. Alors pour cela, tu dois mettre au défi tout ce que tu entends. Non pas que tu dois être quelqu'un de suspicieux. Non, c'est pas ça. Je viens tout simplement t'encourager à avoir un esprit ouvert.
Parce qu'il y a des gens, dès que leur pasteur a parlé, oh, le pasteur a parlé. Dès que ça vient de leur dénomination, oh, oui, c'est la vérité. Mais quand ça vient d'ailleurs, c'est dit, oh, méfie-toi. Non. Rappelez-vous, nous sommes appelés tous à passer, à passer notre éternité dans la présence du Père. On sera des gens de différentes dénominations, de différentes de différences culturelles, de différences au fait dans les classes sociales, tout ça. On va se retrouver dans la présence du Père. Mais il n'y aura aucune distinction là-bas. Non, ce qui va nous distinguer tous là-bas, c'est le fait que, au fait, c'est au moment de donner les récompenses que le Seigneur va donner, qu'il y aura, Paul a dit, certains n'auront rien à donner, à remettre au pied du Seigneur Jésus-Christ pour lui dire, c'est par toi que j'ai fait tout cela. Mais sinon, au ciel, tout le monde est sauvé là-bas et c'est par grâce que tout le monde a été sauvé. Même ceux-là qui sont arrivés avant nous, comme les Abraham, au fait, ils ont leur salut est venu parce que Jésus-Christ a payé ce prix-là et en mourant, il est allé aussi appliquer sa mort, son sang à tous ceux-là qui avaient cru avant qu'il vienne. Alors, on est tous sauvés en Jésus-Christ. Alors, si c'est ça la condition de tout le monde, toi, tu devrais faire la différence. Et cette différence-là, le Seigneur t'encourage à le faire à ton niveau, afin de ne pas être séduit. Tu dois tout faire pour ne pas être séduit. Par ton raisonnement, ta façon de penser, et puis tout ce qui se passe autour de toi. C'est pourquoi nous sommes exhortés à amener toujours nos pensées captives à l'obéissance de la croix. Dans Ésaïe 44, le verset 13 à 20, il y a quelque chose qui est dit là, et j'aimerais qu'on lise. Quoique, je pense que le temps est assez avancé, mais je pense que par la grâce de Dieu, je vais pouvoir terminer par cela, parce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne un principe qui est là, que souvent, on se dit qu'on est clean avec le Seigneur, alors qu'on a quand même encore des choses idolâtres en nous, souvent on ne le sait pas du tout. Alors, Ésaïe 44, le verset 13 à 20, ça nous parle de ces bois-là que les Israélites taillaient et puis ils faisaient, en tout cas c'est Dieu qui parle, il est important qu'on lise ça, il dit ceci. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, excusez-moi, Ésaïe 44 à partir du verset 13, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas, et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend les rouvres et les chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler et il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore et il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni l'intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point, et ils ne rentrent pas en lui-même, et il n'a ni l'intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande, et je l'ai mangé, et j'ai le reste, et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît des cendres, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main. Alors, ce passage-là nous renvoie vraiment à tout ce qui se passe souvent dans la vie de nous les humains. C'est-à-dire, on est tellement égaré, tellement séduit par nous-mêmes, qu'on n'est même pas capable de raisonner. Comme cette personne-là, ce charpentier, qui prend du bois, il le plante, et il fait pousser des chênes, et il prend d'autres, il taille, il fait une figure humaine, et après, il prend du bois, il allume le feu, mais après, quand même, il fait une idole, et puis il vient adorer avec ce même bois. Ça dit qu'il ne raisonne même pas, en se disant que, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Et Dieu est ici en train de parler d'Israël qui s'est égaré. Mais vous savez quoi? Très très souvent, c'est ça qui nous arrive.
On est intellectuel, on est allé à l'école, et puis bon, on a des diplômes, et puis bon, finalement, on se dit que bon, au fait, Dieu, on l'aime bien, on lui donne une partie de notre temps, et on continue, on met des idoles sur nous, on porte des bijoux, et puis toutes sortes de choses, et puis on se dit que non, au fait, Seigneur, je t'aime et tout. Mais Dieu nous dit, non, ces choses-là, je ne l'aime pas. Mais on dit, oh non, Seigneur, au fait, c'est juste pour faire la différence entre le fait que je suis une femme et puis les autres sont des garçons. Mais quand Dieu t'a créé femme, il sait comment il a fait la différence. Dieu dit que toutes ces choses-là, c'est de l'abomination. Il dit, je ne les veux pas. Alors, à partir du moment où Dieu dit, c'est de l'abomination, je ne les veux pas, si tu l'aimes vraiment, tu dois laisser aller ces choses-là. Mais si tu te mets à argumenter avec lui, c'est parce que tu fonctionnes comme quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Tu fonctionnes comme quelqu'un qui n'a pas de savoir. Et puis, tu es en train de perdre ton âme. Et la même Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Alors tu as des diplômes, tu as des gros titres, tu as des gros postes, mais si ton âme est perdue, à quoi cela te sert-il? Dieu est en train de te dire, hé mon enfant, réveille-toi, arrête-toi et mets en priorité le salut de ton âme. Ça c'est très important. Parce qu'une fois que tu assures le salut de ton âme, le reste, ça vient. Ce n'est plus important. Alors, non seulement tu as besoin d'assurer le salut de ton âme à toi, mais tu as besoin d'assurer le salut de l'âme de tes amis, de ta famille, de tous ceux-là qui sont autour de toi. Donc, il est important que tu t'arrêtes. Que tu t'arrêtes, parce que la vie ne s'arrête pas ici. La vie, c'est après ce monde-là. C'est au-delà. La vie, c'est l'éternité dans la présence du Père. C'est ça la vie. Alors, si tu considères cela, il est donc important que tes actions suivent ce que ton cœur désire. Mais si tu dis que oui, Seigneur Jésus, je t'aime, je veux passer l'éternité avec toi, mais que tes actions sont contraires à ce que Jésus-Christ dit, Jésus-Christ dit, tu es en train de te séduire toi-même. Et je viens nous encourager vraiment à régler ces choses-là dans nos vies, qui nous tiennent tellement occupés, et qui nous font croire qu'au fait, on est dans la vérité alors qu'on est dans le mensonge. Et n'oubliez pas, c'est en espérance qu'on est sauvé, dit la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est en espérance qu'on est sauvé? Ça dit qu'on est sauvé. On a donné notre vie à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne nous a pas enlevé de la terre. Il nous a laissés là pour qu'on continue. En fait, l'œuvre d'évangélisation, d'envoyer les autres dans le royaume aussi, jusqu'à ce que notre temps soit passé. Si maintenant ton temps est passé et que tu meurs, ben, tu vas te retrouver dans la présence du Père. Mais si ton temps n'est pas passé et que tu fais partie de ceux-là qui doivent vivre les événements de la fin jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne, Jésus-Christ est en train de te dire, assure-toi que tout est correct pour toi, afin que tu ne sois pas séduit. Ça, c'est très important. Les diplômes, les grands titres, l'argent, le luxe de ce monde, tout cela ne contribue qu'à perdre ton âme. Il est important que tu t'arrêtes et que tu mettes ces choses-là en règle avec le Seigneur et que tu t'assures qu'ils ne sont pas en train de te voler ton salut à quelque part. En espérance qu'on est sauvé, ça veut dire que une fois que tu auras fini de vivre ta vie ici, quand tu vas te retrouver devant le Père, c'est là que tu vas voir que oui, effectivement, je suis dans la présence du Père. Mais tant que tu n'es pas arrivé là, tu te comportes en homme sage, tu fais tout pour ôter de toi tout ce qui t'empêcherait d'arriver. Écoute, Paul a dit quoi? Quand on est tous dans le stade, on court de manière à remporter le prix. Alors il te dit cours, mais cours de telle manière que tu sois le premier. Alors si chaque enfant de Dieu court pour être premier, à combien y aura-t-il de premiers dans la présence du Père? Amen. Alors courons pour remporter le prix céleste. Et ça, c'est très important. Amen. Que le Seigneur nous donne de vérifier en nous ce qui fait, par exemple, que Dieu dirait que nous sommes séduits et que nous puissions ôter de notre vie tout ce qui est péché et puis tout ce qui est impureté, afin que toute sa gloire soit pleinement, vraiment vue en nous et que juste par notre présence, les gens puissent être convertis. Amen. Donc voilà, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Il n'y a pas un prophète pour les musulmans, un autre pour les bouddhistes, et un autre pour les scientologues, etc. Il n'y a qu'une seule personne qui sauve. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. C'est lui le Fils de Dieu, le Fils que Dieu a donné à cette terre, afin que le monde soit sauvé. Jésus est venu, il est mort sur le bois, sur une croix, il a versé son sang, et par son sang, si tu l'acceptes, tu auras le salut. Et il est important que tu acceptes ça, que tu acceptes que Jésus-Christ soit mort pour toi. Mais une fois que tu l'acceptes, il faut que tu marches selon ses principes. Et là, tu peux être sûr et certain que quand il viendra, il te prendra. Parce que tu lui appartiens. Alors si tu appartiens à quelqu'un, il est important que tu n'appartiennes pas encore à l'autre. Parce que très souvent, on a un pied dedans, un pied dehors.
Mais si tu veux vraiment appartenir à Jésus-Christ, tu dois sortir ta religion, le bouddhisme, la religion musulmane et tout ça, et tu dois te tourner uniquement vers le Dieu vrai, le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Amen. Vraiment que le Seigneur nous donne de saisir cette vérité-là et de mettre notre vie en règle en fonction des principes divins. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.